Bonjour tout le monde, voilà une petite vidéo pour débuter en scrapbooking. Lorsqu'on commence au niveau du matériel, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut acheter. J'ai voulu faire cette vidéo pour ceux qui débutent en présentant vraiment le matériel basique pour ceux qui commencent tout juste, en sachant qu'il y aura une autre vidéo avec du matériel un peu plus perfectionné, un peu plus poussé, mais qui n'est pas indispensable lorsqu'on commence. Alors, on va commencer vraiment avec les basiques. Il vous faut, pour débuter, un critérium pour faire tous vos croquis, calculer vos mesures ou quoi que ce soit, une gomme, un ciseau. Alors là, vous avez le ciseau que vous aviez tous dans votre trousse. Vous avez aussi, si vous voulez faire un peu plus de précision, vous avez la possibilité de prendre un petit ciseau à ongles où vous avez des lames plus fines qui vous permettront de faire plus de détails. Au niveau des ciseaux, c'est pas indispensable, mais si vous pouvez en récupérer, c'est assez sympa. Vous avez aussi tout ce qui est ciseaux crantés ou ondulés qui vont vous permettre de découper vos papiers sur le rebord et de faire de jolis motifs. Voilà. Bien évidemment, il vous faut de la colle. Encore une fois, soit vous pouvez récupérer la colle dans la caisse à bricolage ou quoi que ce soit après, vous avez des colles un peu plus perfectionnées, par exemple celle-ci, qui a un embout de précision, mais aussi un embout grossier qui permet de coller plus rapidement sur une plus grande surface. La colle, c'est bien pratique pour les petits éléments. Par contre, à force de pratiquer le scrapbooking, on s'est vraiment rendu compte que tout ce qui est grande surface à coller, c'est vraiment génial. C'est le scotch double face que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Et là, ça évitera tout ce qui est papier gondolé, les bulles, voilà. C'est vraiment quelque chose d'indispensable et de très pratique à utiliser. Vous avez ensuite un cutter, pareil, ça on en a tous chez nous. Si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un scalpel, où en fait la lame est plus fine, plus affûtée, donc vous aurez plus de facilité, mais en tout cas pour débuter, le cutter convient très très bien. Il vous faut aussi donc une règle, assez grande de préférence. Il faut que vous puissiez tracer sur de grands papiers et mesurer tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr récupérer tout ce que vous aviez dans votre matériel, équerre, grande règle, tout ce qui traîne à la maison convient très très bien. On va ensuite, là c'était vraiment le matériel de base. Après, on va entamer les papiers. Les papiers, vous avez plusieurs formats. Donc vous allez avoir le format classique qui est le format 30 par 30. Donc 30 cm par 30 cm. Là, ça vous permet, si vous voulez, de faire un scrap un peu comme un tableau. Vous allez avoir votre photo et tout scraper autour. Après, vous pouvez bien sûr faire tout ce qui est mini-album, mais c'est plus difficile au début puisqu'il faut assortir les pages. Donc au début, on commence sur un seul papier. Après, vous pouvez bien sûr choisir plus petit si vous avez moins d'imagination pour remplir toute votre feuille. Au niveau des plus petits, vous allez avoir en magasin de scrapbooking ou du type Cultura, vous allez avoir des petits formats A4 de tous les coloris qui sont assez faciles à utiliser. En revanche, vous avez surtout des unis. Alors que dans les 30 par 30 que vous trouverez dans les magasins de scrapbooking, vous avez aussi beaucoup de couleurs, de motifs. C'est plus facile pour la création que d'utiliser que des unis. Il y a aussi dans les 30 par 30, vous avez aussi du carton ondulé qui fait un joli résultat que vous combinez avec du papier simple et qui vous permet d'avoir un peu de relief au niveau de votre scrapbooking. Ce qui est aussi facile à utiliser quand on débute, ce sont les petits carnets que vous achetez tout prêt, où là vous allez avoir différents papiers, mais qui sont tous déjà assortis. Donc lorsque vous combinez vos couleurs, il n'y a pas d'erreur possible. Les couleurs ont été pré-choisies, et puis après vous avez juste à découper certaines parties que vous souhaitez pour ajouter à votre photo.
Voilà, ça c'est au niveau des papiers. Bien sûr, vous pouvez récupérer tout ce que vous trouvez de sympa dans les magazines. Parfois, vous avez des motifs assez sympas qui vont vous permettre d'ajouter un peu de nouveauté à votre scrap. Et surtout, lorsque vous le récupérez, ça coûte beaucoup moins cher qu'en magasin. Après les papiers, vous avez quand même tout ce qui est tampon. Lorsqu'on débute en scrap, il faut quand même en avoir quelques-uns. C'est assez ludique et facile à utiliser. Pour les tampons, vous avez plusieurs styles. Vous allez avoir les tampons en bois. Donc là, vous avez tous les formats. Hein. Ça va du plus gros au plus petit. Donc la base est en bois. Vous avez le motif de présenter au dos. Et après, vous avez juste à ancrer cette partie-là et à le tamponner sur votre scrap. Vous avez ensuite ce type-là. Donc là, c'est principalement la marque Aladdin. Vous avez un matériau mousse ici et même principe, vous mettez votre encre et vous tamponnez. Très facile à utiliser. Vous les trouvez principalement en boîte. Voilà, vous avez une encre qui est fournie et plusieurs tampons du même thème fournis dans la boîte. Et les derniers tampons, ce sont ceux présentés en plaques, comme ceci, où là, c'est tout souple. Vous êtes sur un petit tampon comme ceci, donc tout souple. Il est translucide. Il vous faut, pour utiliser ce genre de tampon, des plaques sur lesquelles vous allez superposer votre tampon. Donc, les plaques, pareil, plusieurs formats. Vous avez des plaques translucides et en fonction de la grosseur de votre tampon, vous utilisez des plaques de plus en plus grandes, tout simplement. Pour utiliser ces tampons, vous le collez sur votre petite plaque. Et maintenant, vous ancrez cette partie-là que vous scrapez. C'est aussi facile que les autres. En revanche, il faut un peu plus de matériel étant donné qu'il vous faut les tampons là, plus les petites plaques pour les coller dessus. Et bien sûr, pour utiliser tous ces tampons, il vous faut des encres. Donc au niveau des encres, vous avez tous les formats. Les plus économiques sont les formats les plus petits, bien sûr. Après, plus vous grossissez, plus c'est facile d'utilisation. Et en général, le packaging est fait pour durer plus longtemps. Donc vous êtes sur quelque chose qui est plus hermétique. Mais par contre, tout ce qui, bien sûr, est plus gros, vous avez encore plus gros que ce format-là, va coûter plus cher. Donc pour débuter, c'est plus sympa d'avoir plusieurs couleurs. Donc nous, on avait commencé avec plein de petits formats, de plein de couleurs différentes. Et là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il existe tous les formats. Une dernière petite chose que vous pouvez trouver ou que vous aviez quand vous étiez plus jeune, qui est assez facile d'utilisation, ce sont les petites perforatrices. Ça, vous avez tous les formats. D'accord, vous avez uniquement à insérer votre papier dedans et à perforer, ce qui va vous donner un motif équivalent à ce que vous avez sur le dessus. Et là, vous n'avez plus qu'à le coller sur votre scrap. C'est pas un budget énorme, vous êtes en général à 6 € la petite perforatrice. Après, en fonction des différentes perforatrices, bien sûr, vous en avez des très grosses qui là vont coûter plus cher. Mais pour débuter, des toutes petites, ça convient très bien. Voilà, pour le matériel très simple, je crois qu'on a fait le tour. Comme je vous ai dit, on aura une nouvelle vidéo avec un matériel un peu plus évolué pour faire du scrap plus développé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.